personnes, les chouchous du média. Monsieur Blaise, bonsoir. Merci, cher Léon. Bonsoir. Vous allez bien? Aujourd'hui, vous n'êtes pas en veste. C'est dire quoi? Il faut comprendre que je suis en équanimité. Oui. Et si je ne suis pas en veste, c'est parce qu'il y a un soleil accablant. Ok. Et quitter où j'étais jusqu'ici pouvait déranger peut-être mon mental. Vous savez, avec tout ce qu'il y a, des embouteillages et que sais-je encore. Mais sinon, il faut comprendre que je suis en équanimité. Tout va bien. Tout va bien. Devant vous, il y a 2 personnes en veste. Tout à fait. Je sais qu'ils ont souffert pour quitter de là où ils étaient jusqu'ici avec la chaleur, mais c'est encouragé quand même. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Comme vous le savez, le confrère Mukendi a eu à dresser un mot, surtout en ce qui concerne la genèse de l'Union sacrée. Alors, certaines conceptions... C'est mythe ou réalité, l'Union sacrée des nations? J'aimerais que je réagisse à votre question en toute quiétude. Parce que lui, il ne m'a pas répondu. Voilà. Il reste dans l'histoire. Voilà. Je ne voudrais pas emprunter ces mots. Voilà. J'aimerais bien réagir, soit répondre à votre question. Il faudrait ici comprendre que nous partons de la conception qui dit qu'il faut quitter de l'ignorance vers le savoir pour briller. Si tel est le cas, je me permets d'arborer pour vous dire que l'union sacrée est une réalité indéniable. Une réalité baroque, comme vous aimez bien le dire. Voilà, une conception baroque, ça voilà. C'est une parenthèse qu'il faut vite refermer. Comme vous le savez, l'union sacrée est une réalité politique indéniable. La notion de la mythologie repose beaucoup plus sur tout ce que nous pouvons voir. À une question, il faut une réponse. Voilà. Il ne faudrait pas aussi obliger à quelqu'un d'emprunter peut-être vos mots. Parce que je suis patriote avéré. Je représente... Je le sais. Voilà, mais restez dans la thématique. Je représente la jeunesse. Allez-y. Le thème est simple. Vous dites mythe. Union sacrée, mythe ou réalité. Je vous ai dit ici, avec ostentation, que l'union sacrée est une réalité politique indéniable. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est celui qui repose sur la mythologie. Et il fallait, après cet argument, vous donner les éléments mythologiques. Allez-y. Comme quoi, aujourd'hui, l'union sacrée était pensée pour mettre fin, soit abolir la relation entre FCC-CACH, cette coalition ancienne. Et c'était depuis 2020. Que cette union sacrée avait été pensée. Aujourd'hui, l'union sacrée regorge en son sein une large majorité parlementaire. Mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est tout autre. Et nous ramène à dire inéluctablement que nous sommes face à une mythologie parce que les crises sécuritaires persistent. Vous savez tout ce qui se passe à l'est du pays, non seulement là-bas. Vous avez la majorité. Voilà, non seulement là-bas. Laissez-moi finir avec le fil l'insécurité. Avec les crises sécuritaires à l'est du pays, partout dans notre pays, même ici à Kinshasa, vous savez très bien que personne ne peut se promener en toute quiétude à certaines heures. Outre les crises sécuritaires, il y a les crises économiques, le taux de chômage. Et surtout, quand on représente la jeunesse, il faudrait reconnaître la statistique. Et là, on parle de l'union sacrée. Parce qu'on vous dit très bien que... Et ce que vous énumérez sont des antivaleurs. L'union sacrée a éteint donc presque tous les bâtons qui pouvaient être mis dans son roue. Dans ce sens. Et voilà pourquoi je vous dis que l'union sacrée a atteint largement la majorité parlementaire qu'il fallait. Mais nous remarquons que les crises économique perdure. Parce que ici on peut parler de la jeunesse, parce que je représente la jeunesse, je suis encore très jeune, je suis à fleur d'âge. Sur le marché d'emploi, vous allez être sûr, vous allez être face à des réalités que la jeunesse n'est pas trop sur le champ d'emploi. Et c'est une situation catastrophique qui prouve que c'est un fiasco. Ils sont dans des bars en train de boire. Voilà, vous dites que les jeunes sont dans des bars en train de boire. Nous les voyons. Moi, je ne me vois pas dans un bar en train de boire. Mais je me vois en train de penser et je vous dis que pour tout ce qui est vrai, la jeunesse aujourd'hui doit être aussi sécurisée. Et pour finir, l'union sacrée, j'ai dit ceci. En quelques mots, pour finir par rapport à la première question, ce qu'il faudrait noter, c'est quoi? On reconnaît
la capacité d'un pays à se développer par son sens d'investissement dans l'éducation et dans l'encadrement de la jeunesse. Et déjà, quand on remarque les crises économiques qui reposent sur le manque d'emploi, c'est un élément, il y en a encore d'autres. Il y a les crises sociales. Aujourd'hui, avec le système sanitaire, vous dites qu'il y a la maternité qui devrait être gratuite. Quelles sont les conditions dans lesquelles ces dames-là qui viennent accoucher gratuitement sont en train de le faire? Ce sont des questions qui devraient se poser inéluctablement. Parce qu'ici, on ne veut pas être émotif, mais beaucoup plus face aux actions. Et par rapport aussi toujours aux crises sociales, voyons le système éducatif, la gratuité de l'enseignement qui a été pensé. Et c'est un fiasco. Et si je comprends bien, dans ce sens, on ne parle pas de l'union sacrée. Je vous dis que... Et s'il faut qualifier, vous verrez l'union. L'union sacrée de la nation devrait incarner la sacralité qui repose sur sa conception. La sacralité qui repose sur sa conception. Mais là, ce n'est pas mon problème si l'union sacrée passe outre ses prérogatives. Mais ici, en tant que peuple, en tant que jeune, il faut d'autant être très rigoureux parce que notre pays, au regard de l'image qu'il incarne, de tout ce qui est conçu par rapport à la conception nationale et internationale, on ne doit pas être des jeunes qui adulent les politiciens, mais des jeunes qui réprimandent les politiciens, qui recommandent des solutions à la hauteur des attentes de ce pays. Il ne faut pas être médiocre quand il faut être face aux réalités de notre pays. J'ai dit. J'ai suivi avec une petite attention ces propos parce qu'au fond, il n'y avait pas vraiment de la substance. Je vous explique. Un peu aussi pour le compléter. Allez-y. Au premier abord, il commence par dire qu'il rejoint les amis tout en mettant en place une contradiction. Okay. Mais au fond, départ, la globalisation... Ne m'interrompez pas, je suis en train... Il donne le Ce sont ces mots. Le méfait. Si vous n'avez pas suivi son allocution... J'ai bien suivi. Bon, d'accord. Je suis même placé pour vous écouter. Vous comprenez, il dit, il rejoint les camarades, mais en mettant en place une contradiction. Mais au fond, j'étais disant ceci. L'union sacrée a été pensée pour répondre aux besoins du peuple. Mais par rapport à la mythologie, nous sommes face aux crises. J'en ai décrit 3. Et dans son allocution, il n'est revenu que spécifiquement sur ces crises. Et dans les objectifs, comme il est dit, de l'union sacrée, je n'ai entendu aucun objectif ici parce qu'il faudrait déjà comprendre qu'ici, nous sommes face à un scientifique. Comprenez? C'est celui qui a... que je ne vais pas même attendre ici sur mon plateau. On a un vous, les scientifiques, vous avez j'ai dit ceci, il faut comprendre que dans ces mots, il a repris plusieurs fois et c'est lui-même cloisonné dans son appartenance à la science, comme pour dire c'est un scientifique. Okay. Alors, ouvertement, il faudrait comprendre que nous, moi pour ma part, oui, je suis un intellectuel. Et loin d'avoir une contradiction... Il est intellectuel. Je vous dis... Mais c'est une place rare au monde. Je vous dis ceci, loin maintenant d'engager peut-être ce mimétisme, s'il faut le dire. Parce qu'ici, il y a ce qu'il faut comprendre. Quand on débat... On doit comprendre quoi? Quand on débat, il faudrait se mettre en tête qu'il faut arborer. Et tout ce qui repose sur les objectifs de l'union sacrée ne repose pas sur des notions sentimentales. Il y a d'abord l'unité. Il y a d'abord l'unité et la paix. Non, je le protège. Il y a l'unité et la paix comme étant le premier objectif. Vous comprenez? L'unité et la paix. La promotion. C'est le premier objectif. Est-ce que vous êtes en paix, Monsieur Blaise? Voilà pourquoi je vous dis ceci. Quand on débat, il ne faudrait pas essayer de vouloir s'accaparer de la présomption de connaissance et surtout que vous êtes scientifique, vous devez laisser place régulièrement aux intellectuels et surtout quand il faut défendre l'intellection. Mais quand on parle de l'unité, voilà, c'est de là que si vous voulez que je vous pose la question, qui est intellectuel? Qui est intellectuel? Je vous donne maintenant, ce qui me plaît c'est quoi? C'est parce que quand il s'agit de questions complexes, face à certaines insuffisances, il faut être lucide et cohérent. L'intellectuel est celui qui, sur tous les axes, dans la globalité, dans la globalisation, répond aux questions prioritaires, sociales, parfois politiques. Mais c'est ça la vision de l'union sacrée.
On parle Est-ce de que- l'intellectuel, vous venez avec l'union Non, sacrée. non, mais nous allons rester Vous dans êtes la en thématique. contradiction avec vous-même ou on fait un débat. nous sommes dans la thématique. C'est vous qui partez. Je suis en train de vous amener à la thématique. Mythe ou réalité? Non, moi je vous amène à la thématique. Ne nous amenez pas à la scientificité. Il y a d'abord une différence. Restons Il dans y la a une thématique. différence entre un L'union scientifique sacrée de la nation, et un intellectuel. mythe ou réalité. Mais écoutez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les plus grandes questions devraient C'est lesquelles? se poser autour des priorités de l'union sacrée. Cette union sacrée Non, mais c'est- qui devrait reposer sur cette unité-là, mais avec une sacralité dont on ne sait Mais dire l'unité, le c'est nom. l'homme congolais. Si on parle C'est de l'individu. l'unité, et aujourd'hui on remet en cause la sécurité de notre pays, tous on doit être d'accord que on est face à un fiasco. Et s'il faut reconnaître ça, pendant que certains donnent les propos, vous revenez sur les propos, il ne faudrait pas dire que vous êtes en contradiction. Il faudrait d'ailleurs remercier ceux qui ont pensé avant vous. L'unité et la paix, l'état des droits. L'union sacrée existe et c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Comme le coordinateur l'a précisé, Monsieur Blaise, il a dit que c'est une réalité indéniable. Tout à Personne fait. ne peut lier cette réalité. Si on est sur ces plateaux, ce n'est pas pour soutenir un parti politique ou une plateforme politique. Il ne faut pas généraliser. On est, non, si vous si êtes... je suis ici, Voilà, il moi- faut, moi- faut avoir ce Dès style. la demande d'Assime. Voilà. Assime. Si je suis ici, Bon, c'est assume pas sa pour position. soutenir une plateforme politique quelconque. Merci. Mythe ou réalité? Le problème qu'il faudrait ici comprendre et qu'il faudrait traiter d'abord, c'est un problème aussi de gestion de ce plateau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on pose des questions, on ne peut pas poser 5 Ils questions. ne gèrent pas des questions de Oui, j'ai dit. On répond aux questions. Oui, on ne peut pas Répondez. poser, on ne peut pas Sinon, je dis, poser vous fouillez 5 les questions à une personne qui répond à la Mais première. vous ne répondez pas. Vous restez Non, dans je ne vos sais pas. histoires. Mais moi, je vais Ça vous a été répondre. créé. On a Je- mis en place. Voilà. On a fait ça. Mais répondez aux Clé questions. de voûte. Je me fais passer pour la Vous clé n'êtes de pas, vous voûte. n'êtes pas le premier à passer sur le plateau. Et je ne serai Je pas vais le toujours dernier. avec vous. Voilà. Quand vous répondez à mes questions, je vous laisse s'exprimer librement. Librement, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à côté. Très bien, ok. Merci. Merci. Il faudrait comprendre que quand parfois il faut penser sur cette question, Allez-y. il faut éviter la complexité. Allez. Mais je réponds sincèrement. Quand la substance que moi j'apporte n'est parfois pas consommée, certaines personnes sont souvent Et je vous gauchistes. observe si vous répondez à ma question. Voilà, certaines personnes sont souvent gauchistes. Je me réjouis d'être à la hauteur et de mettre en place une intellection qui repose sur ce qui suit. L'union sacrée est d'abord, au premier abord, une réalité politique indéniable. Ça, nous devons comprendre. Il Et, ne répond pas aux besoins. et Il a du s'il mal à faut dire parler ça. Allez-y. de besoins auxquels l'union sacrée doit répondre, sur terrain, vous n'allez pas me convaincre à dire que c'est faux parce que c'est proverbial. Une réalité connue de tous. Vous voulez que moi je vienne dire ici qu'il y a de l'insécurité pendant que j'ai parlé des crises sécuritaires et j'ai dit qu'on était en crise. Vous voulez qu'on emprunte quel mot? Vous en C'est peut-être payez le niveau, c'est peut-être le niveau de l'élocution qui pose de problème, mais ici, l'auditoire doit comprendre que l'union sacrée reste une plateforme qui avait Vite. été pensée Vite. pour résoudre des problèmes sociaux, économiques, politiques et que sais-je Et bien encore. vide. Mais aujourd'hui, dire que l'union Mais sacrée je vais- est vide, ça, là, n'arrive pas à c'est de dire la la factualisation. C'est de la Mesdames et factualisation. messieurs, Il n'y a que jeunesse qui puisse prendre ses responsabilités. Prenons nos responsabilités. Restons dans la crédibilité. Évitons tout ce qui est émotif. Soyons ces Congolais-là qui défendent l'État donc de manière indéfinie, De manière sans frontières. positive et non négative. Et j'aimerais ici qu'on retienne une chose de notre passage. Je n'ai été ni contre ni pour l'union sacrée, mais ce que j'ai pu dire ici n'a reposé que sur la réalité qui est proverbiale. Et s'il faut qu'on puisse conclure en un mot, j'invite tout le monde à quitter de l'ignorance vers le savoir pour briller. J'ai dit. merci Blaise Tizala. Mesdames et messieurs, comme je le disais, il est coordonnateur général d'une grande structure de l'ignorance vers les savoirs brillants. Vous l'avez écouté. Il a donné son point de vue